Bonjour sans frontières. Bonjour à notre belle grande famille élargie. C'est une joie de s'adresser à vous aujourd'hui. On voulait faire une mise à jour, une mise au point sur la saison dans laquelle on se retrouve actuellement. Et vraiment, on peut vous dire que Dieu nous conduit. Vraiment, Dieu est au milieu de cette saison. Et il y a vraiment une direction qu'il nous donne. Pas juste à nous en tant que leaders, mais vraiment à l'équipe des anciens, notre équipe de conseillers qui nous entoure, l'équipe pastorale, le corps pastoral. On peut dire vraiment, on voit la direction du Saint-Esprit et cette direction, cette unité dans les décisions qu'on prend résonne fort et il y a vraiment une harmonie, une unité dans cette direction-là. Donc pour le moment, on ressent qu'on va pas réouvrir le bâtiment ou reprendre les réunions du dimanche de façon traditionnellement comme on les a vécues jusqu'à maintenant. Parce que Dieu fait quelque chose de nouveau. Et vraiment, on voulait premièrement vous communiquer cette information. Les réunions ne reprendront pas actuellement. Pas nécessairement pour toujours, mais pour l'instant, Dieu fait quelque chose de nouveau et ça mérite tous nos efforts, notre énergie. Et puis, vraiment, voici le premier point. Oui. J'aime ce qu'un pasteur de l'Ontario a dit. On a une opportunité d'une génération. Dans le temps qu'on vit, on vit une saison extraordinaire pour faire et vivre l'Église autrement, d'une façon qui est plus près de ce qui plaît au cœur de Dieu. Une saison qui nous permet de retourner à l'origine, retourner aux sources de ce qui plaît au cœur de Dieu, de comment Dieu a conçu l'Église, l'a rêvé, l'a désiré. Et là où on ressent vraiment que le Seigneur, dans la saison dans laquelle on est présentement, dans les prochaines semaines, d'ailleurs, il y a une partie qui est déjà commencée, on veut se concentrer sur 3 choses. Premièrement, on ressent vraiment qu'il faut rassembler un groupe de leaders. C'est déjà commencé. On a commencé à rassembler des leaders pour former, équiper des leaders à devenir des bergers parce qu'on veut mettre en place des communautés spirituelles sans frontières. Pourquoi ces communautés-là spirituelles? Pour vivre, oui, la communion fraternelle, mais le développement, surtout le développement de disciples. On ressent que l'Esprit de Dieu veut faire des disciples solides dans les temps qui viennent. On a besoin d'avoir des disciples de Jésus qui ont compris et qui suivent les commandements de Jésus. Donc, des communautés spirituelles pour vivre la communion fraternelle, pour vivre la prière ensemble, partager des repas ensemble. On en a parlé dans nos prédications, mais là, on met toute l'équipe pastorale, l'équipe des enseignants aussi ici à Sans Frontières. On va mettre nos énergies dans les prochaines semaines à élever ces leaders-là qui vont diriger ces communautés spirituelles-là. Ça, c'était numéro 1. Numéro 2. On veut vraiment que chacun de nous encourager l'Église à prêcher l'Évangile, à être la lumière, le sel dans le monde. Et comme on a pu voir dernièrement des conversions, des gens qui donnent leur vie à Jésus, on veut continuer dans cette mission que Dieu nous demande. C'est pas optionnel, mais on doit prêcher l'Évangile, on doit baptiser, amener des gens à la connaissance de Jésus. Et troisièmement, ce qu'on veut vraiment faire dans cette saison, c'est mobiliser la grande famille sans frontières à la prière. On ressent que d'ici Action de grâce, qui est aussi la fête des tabernacles, qui est autour le 2e week-end justement d'octobre, cette période, c'est comme un 40 jours dans lequel nous sommes présentement. C'est un temps appointé de Dieu pour mobiliser à la prière, à la consécration, vraiment se consacrer, se mettre à part pendant cette période-là, parce que Dieu s'apprête à faire de grandes choses mondialement. Et c'est une saison de consécration. Ce qu'on voit, comment qu'on veut le faire, c'est vraiment mobiliser les gens à la prière dans les maisons, dans ces communautés spirituelles-là, dans les maisons, des groupes de prière, des femmes qui se rassemblent ensemble, des familles, des hommes qui prient ensemble, mais vraiment mobiliser à ça. Donc, dans les prochaines semaines, on va avoir plus de détails sur tout ça.
C'est déjà des choses qui sont mises en place et les détails vont venir dans les semaines à venir. Et en terminant, chère famille sans frontières, on veut vous dire que c'est dans le calme, dans la paix et l'assurance qu'est notre force. Et c'est avec assurance qu'on vous parle de toutes ces choses-là aujourd'hui, qu'on vous communique cette direction qu'on a reçue du Seigneur. On le sait que Dieu nous montre ses pas qui sont devant nous. Et juste vous dire aussi que ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se revoir tous ensemble, parce qu'on sait que le jour vient où que le Seigneur va dire rassembler la grande famille sans frontières, toutes ces communautés dans les maisons, tous ensemble dans un même lieu pour célébrer le Seigneur. Et on ne viendra pas pour être nourris, on va venir pour glorifier son nom puis célébrer tout ce que le Seigneur aura fait. Et jusqu'à ce jour, on va se concentrer présentement dans cette saison, dans tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Exact. Donc, on veut vous encourager à recevoir cette direction, à vraiment accueillir et à chacun de vous, vous êtes participants. Chacun de vous faites partie de cette église que Jésus bâtit. Donc, on veut vous encourager à faire partie de ces communautés sans frontières, de faire partie de la vie d'église qui se vit dans les maisons, qui se vit quotidiennement dans nos maisons. Donc, on veut juste vous encourager à entrer dans la vision qui est devant nous, dans ce que Dieu fait devant nous. Et vraiment, ça va être merveilleux. On croit vraiment que les vies vont être transformées, que les cœurs vont être touchés et rencontrés alors qu'on communique, qu'on échange les uns avec les autres dans ces communautés sans frontières. Sur ce, Famille sans frontières, on veut vous dire, on vous aime de tout notre cœur. L'équipe pastorale vous aime, les anciens, l'équipe de conseillers, vraiment, on est ensemble dans cette vision. Et soyez bénis, soyez fortifiés, encouragés. Et à la prochaine.